Avant de procéder au branchement du boîtier de connexion, nous allons remettre en place la liaison équipotentielle, simplement avec une petite pression comme ceci, et nous allons le repasser dans l'endroit qui le permet et qui permet de laisser un petit peu étanche. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais normalement ça va forcer un peu plus fort, mais ça va. Alors, nous prenons le domino, appelé domino, rappelez-vous, appelé sucre, ou simplement et normalement appelé barrette de connexion. Donc on remet ici hop, c'est notre pince ampère-métrique qui vient de biper la fin de son parcours là. Voilà. Elle vient de s'éteindre automatiquement, hein. C'est pour éviter d'user les piles. Donc les phases, la liaison, enfin le raccord pour notre alors là nous avons notre résistance, pardon, excusez-moi, hein, c'est la fatigue. Là nous avons notre résistance de dégivrage qui est branchée. Maintenant nous allons prendre les deux phases des deux moteurs et nous allons les positionner ici dans la partie connexion comme ceci. Alors on va vérifier, c'est peut-être pas assez ouvert tout simplement. Si ça force un peu, comme je vous ai dit, hein, ça force, c'est pas normal. On fait attention, on les positionne convenablement et on serre sans trop forcer non plus. Il y a juste à la fin, il va y avoir une petite résistance, tac, un petit coup comme ça, mais pas trop, ça sert à rien. Ensuite, les neutres de chaque moteur. Voilà, pareil, on va desserrer un petit peu. Vous voyez, hein, ça sert à rien d'essayer de forcer. Ça doit aller tout seul. Si ça force, c'est que l'utilisation n'est pas normale. Voilà. Bien. Et maintenant, les liaisons équipotentielles, alors elles sont au nombre de 3, puisqu'on a 2 moteurs. Et nous avons ici notre résistance qui sert au dégivrage. Et là, il va falloir, pour le coup, on va bien ouvrir la partie. Alors vous voyez ici sur la barrette de connexion, vous avez une ouverture. Si la vis est trop vissée, en fait ça empêche les fils de rentrer dedans. Donc maintenant ça pose pas de souci, on va pouvoir les mettre. Alors j'en mets un comme ça, je mets l'autre ici, voilà. On essaye de les positionner pour laisser un petit peu de place pour laisser rentrer celle-ci, et donc on devrait pouvoir, voilà, sans trop de difficulté, rentrer les 3 fils de liaison équipotentielle. Et maintenant, on serre. Voilà. Allez, on les positionne ici. Plus tard, on verra qu'elles seront connectées à l'organe de régulation. Pour l'instant, pour ce TP, nous replaçons la petite plaque de la boîte. On entend que ça fait clic. Sur les 4 coins, nous pouvons prétendre de l'étanchéité, en tout cas pour la partie du haut de cette boîte de dérivation, ou boîte, tout simplement une boîte PVC.